Bonjour les cancers et bienvenue pour votre lecture du mois d'avril. Donc on se retrouve ici, on va regarder vos énergies générales et puis on ira, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va faire après. Alors, pour faire ce tirage, donc le tarot, c'est le Healing Light de Christopher Butler qui fait aussi le Normand. Ensuite, l'oracle ici, c'est l'oracle de la sagesse qui est en anglais. Alors des fois, il faut que j'aille traduire les mots et les esprits de la forêt pour terminer, qui sera cet oracle-là. Donc, je vais faire les tirages de cartes devant vous. Donc, on va faire tout ça au fur et à mesure. Donc, le tarot, donc je vais mélanger pour mettre les intentions pour votre signe pour le mois d'avril. Et ensuite, là, je vais étaler les cartes et piocher, aller chercher 4 cartes pour faire les énergies générales. Allez, message, donc message pour les cancers pour avril 2022 et les énergies générales. S'il y a des cartes qui tombent, je ne les prends pas. Je vais les chercher après. Voilà. Ah. Voilà, allez, on y va. Allez, en pour. Super. En contre. Conseil. Et l'issue du mois. C'est celle-là. Waouh! Eh ben, vous avez de belles cartes. Alors, on va tout de suite continuer. Voilà, je détaillerai ça après. On va tout de suite continuer avec le professionnel. Donc, message pour les cancers, avril professionnel. Donc là, je vais prendre la carte qui se retourne. S'il y en a beaucoup, je ne les prendrai pas. Allez. Hop là. La roue de fortune est sentimentale. C'est pas retourné, je la prends pas. Allez. Ok. 2 de bâton. Bon. Voilà avec le tarot. Bien, alors on va regarder déjà les énergies générales qui vous accompagnent. Je vérifie que tout est dans le champ et c'est ok. Bien, alors, en point d'appui, vous avez, ça aussi un peu votre état d'esprit, ce magnifique chariot. Donc, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur les 4. Donc, c'est quand même assez équilibré, plus une 3e ici. Donc, voilà, on voit que c'est équilibré sur les 6 cartes. 3 arcanes majeures, donc un mois qui peut être quand même assez important. Alors, point d'appui, c'est ce chariot. On maîtrise sa vie, on tient les rênes. On sait où on va, vous êtes lucide sur les choses qui vous entourent, lucide sur vos compétences, sur vos capacités, sur votre état d'esprit. Bref, et en plus un état d'esprit quand même de vainqueur. Hein. On voit dans ce jeu en particulier, on célèbre, la personne semble victorieuse. Donc un état d'esprit super pour aller de l'avant, pour avancer. Alors, ce qui peut un peu être en contre, c'est peut-être un manque de finesse au niveau de l'intuition. Vous avez la papesse ici en contre. Et donc, on vous dit que peut-être que vous avez un état d'esprit de fonceur ou fonceuse pour aller de l'avant, d'être conscient des compétences, etc. Et peut-être qu'on va vous demander de faire attention à votre intuition, qu'on a aussi des messages qui arrivent par le monde spirituel, mais ce sont des messages qui sont très subtils. Et donc, pour les recevoir, il faut être sur cette subtilité pour recevoir ces messages. Et du coup, on va vous demander quand même... enfin, on vous dit là que votre intuition, ce sera sans doute ce qui manquera un peu dans ce mois, mais c'est pas très grave parce que vu l'issue du mois, il n'y a pas de souci. Alors,
avec ce roi d'épée, en conseil, ici, on vous dit de vraiment alors, ça va quand même bien avec votre état d'esprit, peut-être une certaine prudence. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est... alors, il peut être, si vraiment il était en contre, jusqu'à manichéen, hein, manipulateur. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on vous conseille de faire, mais du coup, on vous conseille d'être assez prudent. Donc, je disais ça dans le sens prudent, calculer ce qu'on va faire. Parce qu'avec le chariot, on a envie d'avancer, on a une belle confiance en soi. Mais là, peut-être par rapport à quelque chose, un projet, ou peut-être de façon plus générale, on vous demande quand même d'être vraiment prudent et rationnel. Le roi d'épée, il est rationnel. Et surtout, c'est vraiment ce qui, je pense que ce qui est mis en avant, parce qu'on a ici l'intuition qui vous fait quand même un peu défaut, donc on ne va pas vous demander d'accentuer ça, mais surtout, voilà, d'être rationnel, d'être prudent, avant de prendre une décision, avant de trancher, avant, vous voyez, avec cette épée, avant de trancher et de décider quoi que ce soit. Voilà, utiliser votre belle estime de vous-même, votre confiance, votre charisme, mais sans non plus être dans l'autoritarisme. Voilà, avec les autres, hein, soyez vraiment... affirmez-vous, oui, mais sans non plus complètement écraser les autres. Et du coup, soyez aussi, pardon, sensible au message que vous pourriez recevoir ici par le monde spirituel. Donc les messages, en fait, on les reçoit par les rêves, pour les personnes qui se souviennent des rêves, sinon par les synchronicités. Par exemple, on se pose une question, on voit une affiche publicitaire et paf, on a un oui ou un non. Ou on entend une phrase à la radio, on se dit mais c'est dingue, ça répond à ma question. Bah c'est ça, c'est qu'ils vous ont envoyé des messages. Bon, l'issue du mois, c'est ce 10 de coupe. Bah c'est plutôt sympa comme carte, c'est même très sympa comme carte. Donc tout ce que j'ai dit, c'est un peu ce sont des conseils, mais il n'y a rien d'alarmant par rapport à l'issue du mois là. Parce que ce 10 de coupe nous parle de joie tout simplement, c'est quand même sympa. De joie, on nous parle aussi de relations, de bonnes relations. Là. Sur ce mois-ci, au niveau relationnel, on arrive à être dans la joie et dans une belle unité avec les personnes qui nous entourent, un sentiment d'unicité. C'est pour ça que je pense que ce roi-là, ce qu'il vous conseille vraiment, c'est la prudence, parce qu'il a plusieurs facettes, mais je pense vraiment que le message principal, c'est soyez rationnel, soyez prudent surtout. Voilà, ne foncez pas tête baissée, soyez prudent, mais globalement, on a un mois avec de belles relations, hein, au niveau amical, au niveau des collègues, enfin bref, toutes les relations humaines qu'on peut avoir. Et puis un sentiment d'unité, ce sentiment de ne faire qu'un. Alors ça peut être avec quelqu'un, avec une personne, mais ou qu'un avec l'univers. Donc il y a vraiment, c'est une très très jolie carte. Donc un beau mois pour vous qui vous attend. Alors, au niveau professionnel, la roue de fortune, donc arcane majeur, là, il y a visiblement quelque chose qui avance. Donc, c'est la roue de la destinée, hein, tout simplement. Et il y a un cran en avant alors, soit qui se débloque, mais pas forcément, il n'y avait pas forcément quelque chose de bloqué, mais là, il y a quelque chose qui avance par rapport à votre destinée, par rapport à votre chemin de vie au niveau professionnel. Donc voilà, si vous étiez dans l'attente que quelque chose avance, là visiblement on vous dit que c'est le cas. Dans la vie sentimentale, donc je ferai ensuite un autre tirage plus détaillé, mais là ce qu'on vous dit c'est que avec ce 2 de bâton, on vous dit que vous êtes peut-être à un carrefour, à une croisée des chemins, peut-être qu'on découvre de nouvelles choses, et qu'on est encore dans la réflexion de ce qu'on veut faire. C'est pas une carte où ça y est, on a bien réfléchi et tac, on prend la décision. Non, on est dans un moment de réflexion sur une direction à donner, sur peut-être un choix à faire ou sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans votre vie sentimentale. Donc c'est un peu ça, hein. Voilà, le 2 de bâton, c'est je suis à la croisée des chemins.
Ok, allez, on va regarder maintenant donc avec cet oracle les messages qui sont pour vous pour ce mois d'avril. Ok, on en a une. Je vais voir si on en a d'autres. On va voir. Ouais, bah écoutez, c'est... Il y a du changement dans l'air. Alors, vous avez deux cartes. Donc, il y a du changement dans l'air. Et cette carte, c'est « Vous êtes béni ». Bah oui, hein, vous êtes béni avec ce 10 de coupe là, c'est chouette. Peut-être que vous êtes béni et vous n'en avez pas conscience. Vraiment, on vous demande de vous connecter à vos guides, de vous connecter à votre énergie spirituelle parce que là, il y a des choses qui vous sont données et donc soyez attentifs et attentives, hein, de façon, comme je l'ai dit, c'est très subtil. Donc, ça veut dire que finalement, quand on regarde une émission de télé, il faut aussi qu'on pense à la question qu'on se pose, où on se dit, tiens, est-ce qu'il y aura un message à une question que je me pose? Et puis, donc là, il y a du changement. Le changement, ça peut être le pro avec cette roue de fortune, ça peut être le 2 de bâton dans la vie sentimentale, mais là, visiblement, ce mois d'avril, c'est du changement, c'est le vent aussi qui apporte son lot de légèreté, hein, de nettoyage, de balayage naturel. Donc voilà, on voit là qu'il y a pour vous quelque chose, un changement. Alors, le changement, je ne pense pas qu'il se concrétise en avril. Ou peut-être que ce 10 de coupe, eh bien, il arrive à un moment où vous dites « Ah, mais enfin, ça y est, quoi », parce que les mois passés, c'est bon, j'en avais ras la casquette. Et là, ce mois d'avril, on vous dit « Bah là, ça y est, ça bouge, ça change et c'est en train de s'ouvrir pour vous ». Ok, allez, on va regarder avec les esprits de la forêt un message. Ben voilà, on n'a pas eu besoin de beaucoup le mélanger, celui-là. Alors, la rêveuse, on nous dit. Vision, transe, apparition. Bon, bah, c'est pas rien, dis donc. Allez, on va regarder. Je vais aller chercher le texte et puis je reviens tout de suite pour vous dire ce qui a été dit. Alors, attendez, est-ce que vous voyez cette carte-là? Voilà. À tout de suite. Alors, écoutez, sur ce mois d'avril, on vous dit que clairement, on vous dit de la magie pure circule en vous. Donc, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir... C'est pour ça que je vous dis, là, il y a le monde spirituel qui veut communiquer avec vous. Vous n'êtes pas forcément réceptif ou réceptive parce qu'avec cet état d'esprit du chariot et la prêtresse, la papesse en contre, du coup, vous n'êtes pas forcément réceptif à ça. Mais là, on vous dit que oui, vous allez en avoir. Même si vous ne voulez pas en avoir, vous allez en avoir. Donc, soyez réceptif parce que vous avez... par ces messages que le monde spirituel vous envoie, donc des visions, des transes aussi qui peuvent arriver, eh bien, il y a des choses qui vous sont révélées, il y a des choses qui vous font... Et ça vous permet d'avancer, peut-être d'ouvrir un pan que vous n'aviez encore pas ouvert, ou si vous l'aviez ouvert, et bien là, sur ce mois-ci, il va être vraiment actif. Donc voilà, on parle de dons de voyance, et on vous dit que le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue, comme par les yeux de l'esprit. Donc voilà, on parle de cette multitude de messages que vous allez recevoir, et on parle quand même de la vue. Donc là, visiblement, c'est assez important pour ce mois-ci. Donc c'est par visiblement, oui, la vue, que vous allez recevoir les messages. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc peut-être pas dans une émission de radio, mais plutôt une émission de télé, ou un journal, une affiche publicitaire, bref, tout ce qui est en lien avec les yeux. Donc en fait, vous avez cette capacité à capter les personnes qui sont en face de vous, tout de suite capter le type d'âme que c'est sur le mois d'avril qui arrive. Et du coup, ça va... Voilà, vous avez cette capacité-là, donc transformez-le en force, en ayez conscience. Ou peut-être que ça vous fait peur aussi, peut-être que vous voyez des choses, il y a des choses qui arrivent là, qui sont nouvelles, en lien avec le monde spirituel, et peut-être que là, comme c'est en contre, ça vous fait un peu peur. Vous dites, oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc? Ne vous inquiétez pas, c'est que ça fait partie de votre chemin. Voilà, vous avez ça en vous, et donc on vous demande ce mois-ci de vous laisser aller.
par rapport à ça. Donc on vous dit aussi que vos yeux sont extrêmement importants du coup. Et on vous demande, donc le texte nous dit, de ce fait à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Voilà. Donc on vous dit que là, vous serez sensible au niveau visuel. Donc voilà. Alors attendez, je relis la suite. Ok. Donc voilà, on dit de faire attention au niveau terre à terre, au niveau concret, de faire attention à votre vue. Donc peut-être c'est le moment de faire un bilan, un contrôle pour voir où vous en êtes. Peut-être porter des lunettes s'il y a besoin. Mais en tous les cas, voilà, votre vue va vraiment vous aider. Le visuel va prendre de l'importance. Donc par exemple, si vous êtes chez vous et qu'il y a des objets, vous dites mais non, je ne peux plus le voir. Eh ben allez hop, on met de côté. Et ce qui importe, c'est que quand vous regardez autour de vous, vous vous sentiez bien. Et enfin, donc on vous dit donc de faire confiance aux visions que vous recevez encore. On vous réaffirme ça. Donc faites confiance, c'est pas le mental qui vous joue des tours. Votre mental, c'est bon, il est rationnel, il est prudent, il n'y a pas de souci. C'est votre partie plus intuitive qui se met en avant, donc pas d'inquiétude à avoir. Donc on vous dit que les visions viennent d'un lieu magique, et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité, continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est sympa comme message. Voilà, je vois pas ce que je peux apporter de plus. Je pense que le texte a bien détaillé l'esprit de cette carte. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un beau mois d'avril et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.